a eu une convergence de plusieurs initiatives, une coïncidence entre plusieurs initiatives, ouverture d'enquête par rapport apparemment à des audits qui ont eu lieu à la mairie de Cotonou, la question donc de l'audition par le préfet de littoral, et tout ça en fait combiné a donné lieu à ce que la police, les officiers de les OPJ puissent aller donc au domicile du maire pour faire une perquisition. Et pour faire une perquisition, en réalité, on a besoin qu'ils soient présents. Donc le fait, la simple présence de policiers à son domicile a fait que on a dit ah ben ils sont allés l'arrêter, puis bon on a voulu mobiliser un peu. Bon, quelque part aussi je me demande, est-ce que on n'a pas eu besoin de ça aussi? Est-ce que quelque part Léari Soglo n'avait pas besoin aussi qu'il y ait cette forme de ce qu'il a appelé d'ailleurs lui-même acharnement? De toute façon, je crois que si l'État, si le gouvernement pose des actes, mettons, pas bien, c'est-à-dire on viole les règles, on viole la loi, les citoyens ont le droit de se lever pour dire non, gouvernement, c'est pas comme ça que ça se passe, nous ne sommes pas d'accord. Par contre, s'il y a des Soglo qui a géré les ressources publiques, est interpellé, il doit pouvoir répondre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que, c'est pas ni c'est force Rosine Soglo et puis toute personne, d'acteurs politiques, enfin, on se mobilise pour dire, ah non, non, empêchons cela. Je crois qu'il faut que nous sachions, à un moment donné, raison garder dans le pays. Alors, il y a cet aspect aussi du débat. Le maire qui a demandé 2 semaines pour répondre aux questions, et pourtant, il n'a pas eu... La loi l'a permis, la loi l'autorise. Je crois qu'il est de son droit de demander qu'on lui accorde 2 semaines. Et je crois que c'est tout à fait normal. Comment est-ce qu'on comprend la suspension? Maintenant, si on ne lui accorde pas, la personne, l'autorité qui refuse d'accorder les 2 semaines, agit sur la base d'un certain nombre de raisons aussi. Ok, mais est-ce que ce cocktail n'a pas pourri l'environnement finalement? Non, mais c'est parce que ça a pourri l'environnement qu'on en parle ce matin. Parce que, eh bien, des interpellations, il y en a eu suffisamment dans notre pays, sans qu'il y ait eu suffisamment de bruit qu'on en fasse. Mais on se rend compte que, eh bien, il y a tellement d'éléments, il y a tellement d'événements qui amènent les populations à se lancer dans des conjectures. On ne va pas lui en vouloir de faire des conjectures en réalité. Parce que c'est une évidence que le vendredi, je dirais certainement pauvre de Léari Soglo, les choses sont allées très rapidement pour lui. Eh bien, pendant qu'il était en train d'être entendu, semble-t-il, et bien, c'est comme ça qu'on est en train de vouloir faire. Il y a 2 procédures qui ont été en même temps ouvertes contre lui. La procédure administrative, donc lui devant le préfet du département du littoral. Et pendant ce temps, c'est que, eh bien, attention, quand il aurait fini, eh bien, il va être aussi appelé à se prononcer, ou plutôt à se mettre à disposition pour la procédure judiciaire. Donc, c'est les 2 qui ont été en même temps ouvertes contre lui. Et donc, le temps de quitter la préfecture, le temps que le préfet rende compte à l'autorité de tutelle et que, eh bien, l'arrêté soit pris, qu'il soit suspendu pour 2 mois, alors même qu'il a demandé, c'est pour ça que je trouve pertinent le fait que on arrive à mettre le doigt sur le fait que Léari Soglo a demandé 2 semaines ou 10 jours, j'allais dire, pour pouvoir préparer sa défense, pour dire les choses comme ça. Ben bon, c'est laisser la discrétion de l'autorité de tutelle, c'est-à-dire que accepter ou non de lui accorder les 10 jours pour qu'il puisse se préparer. Il n'y a qu'une décision a été prise, c'est 2 mois de suspension, c'est-à-dire que pendant les 2 mois, lorsqu'il arrivera à prouver que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas des faits avérés, de fait, il redevient encore maire de la commune de Cotonou. Nous n'en sommes pas encore, nous sommes dans la dynamique de suspension pour 2 mois. Et donc, lorsqu'il quitte la préfecture, c'est qu'il devrait alors, une fois à la maison, être obligé de se mettre à disposition de la justice pour l'ouverture aussi de l'autre pan, je dirais, de ce qu'on lui reproche. Je crois que c'est ça qui sonne comme, je dirais, qui sonne comme une célérité dans l'intention de voir clair dans la gestion faite par Léari Soglo. On ne va pas occulter le fait que, avant même que Léari Soglo ne soit interpellé, appelé donc à se prononcer devant le préfet, il y a eu que des audits ont été commandités au niveau de la mairie de Cotonou. Je crois 3 à 4 audits au niveau. Ça veut dire que il y avait déjà dans l'air du temps ce qu'on appelle vouloir comprendre la gestion qui a été faite par Léari Soglo, je dirais, de la mairie de Cotonou, parce qu'il y avait comme une suspicion, les choses n'ont pas été bien faites. Et c'est une réalité aussi que ça n'a pas été la bonne entente entre le préfet Toboula et puis le maire de la ville de Cotonou. Donc l'un mis dans l'autre, il y a que Léari devait s'attendre à être obligé de faire les choses dans les règles de l'art, auquel cas il va souvent être interpellé par l'autorité de tutelle qui a l'obligation de pouvoir comprendre comment est-ce que les choses font au niveau de la mairie de Cotonou. Donc je crois que c'est dans cette dynamique-là que les choses s'inscrivent. Maintenant, je n'ai pas envie de croire, et là, Léari va peut-être me démentir, qu'il n'a pas envie de s'expliquer par rapport à ce qu'il lui a reproché. C'est une évidence que la réduction des comptes est la chose la mieux partagée dans le processus de décentralisation. Donc, Léari, je ne veux pas croire qu'il n'a pas envie de s'expliquer. Peut-être que c'est pour ça qu'il a demandé 10 jours pour se préparer. Maintenant, attendons de voir si réellement, eh bien, il va lui être
cette fois-ci accorder la possibilité de s'expliquer pour qu'à l'arrivée on puisse savoir si oui ou non les faits qui sont reprochés sont des faits avérés, mais n'empêche que les conjectures se fassent par rapport à ce que, eh bien, on a l'impression que ça sonne comme une certaine sérénité de procédures ouvertes au même moment contre les Vinance Soglo. Une longue tension entre les deux autorités à Cotonou, c'est à la limite des injures parfois à des moments donnés, une dizaine d'audits à la mairie, puis après cette fameuse audition, est-ce que justement ça ne peut pas expliquer aujourd'hui le comportement des populations qui pensent à un acharnement, peut-être, Angelo? C'est de leur droit s'ils pensent qu'il y a acharnement. Maintenant, nous sommes journalistes. Nous relayons ce qui se passe. On n'a pas à prendre parti pour X ou Y. On constate que les rapports sont tendus. Maintenant, si c'est pour la bonne cause, c'est tant mieux. L'essentiel, c'est qu'on nous prouve que la gestion a été orthodoxe et qu'il n'y a pas eu mauvaise gestion. Maintenant, si les choses se passent dans les règles de l'art, qu'est-ce que nous, les populations, nous souhaitons? Tout est parti d'une affaire de souche incinérée, et Landry Salano. Oui, jusque-là, vous savez, ce sont des présomptions. Vous savez, on a dit qu'on a incinéré des souches. Et c'est pourquoi je voudrais qu'on élève un peu le débat. Vous savez, parmi les griefs qui sont reprochés au maire Léadi Vinance Soglo, outre une question qui sont faits par d'autres, la question de nomination qui a été mentionnée au sein du questionnaire, moi je me pose une question. Qui est habilité, par exemple, à apprécier la lourdeur d'une faute? Alors pour moi, c'est le juge. C'est le juge, pour moi, qui est apprécié à nous dire, qui est habilité à nous dire, par exemple, que la faute, par exemple, qui a été commise, elle est une faute lourde. Je suis d'accord, on peut dire, vous auriez incinéré des souches, je ne sais pas, de tickets ou de temps. Mais qui doit pouvoir nous éclairer et dire, véritablement, vous avez pour mesurer la lourdeur de cette faute? Pour moi, c'est le juge. Donc, c'est vrai, disons, conformément à la loi, le préfet peut prendre des actes, provisoires. Je suis d'accord, pour suspendre le maire en qualité, mais fallait-il aussi faire un peu les choses dans ce que j'appelle un peu de l'élégance pour ne pas laisser les débats autour? On aurait peut-être laissé 10 jours à Léadi Vinance Soglo pour qu'il réponde. On prendrait peut-être l'opinion à témoin pour dire, voilà, dans les réponses, il n'a pas convaincu. Vous faites les choses simplement. La rupture, pour moi, c'est quand même de la finesse, de l'élégance. Vous voyez, j'ai l'impression parfois qu'il y a de l'amateurisme dans ce qui est conduit dans les procédures. Et c'est ça qui alimente parfois les polémiques que nous avons dans les dossiers qui entourent. Moi, je ne supporterai jamais des personnes qui volent les ressources de l'État. Si Léadi Vinance Soglo est coupable d'une infraction, il va répondre. Mais faudrait-il également lui permettre, disons, de se défendre et de faire les choses dans les règles de l'art. Mais une fois encore, Tanguy, si vous faites du faux, je ne sais pas par quelle alchimie vous allez vous en sortir. Mais permettez aux gens de se défendre et les choses iront dans les... Malheureusement, moi, c'est tout ce que je veux dire. Landry Salano. Journalistes que nous sommes, parfois, vous savez, nous devenons un peu mégalos, nous pensons pouvoir dire les choses avec une certaine facilité. Nous ne sommes pas législateurs. Je crois que nous sommes capables de réécrire la loi dans notre pays. La loi a prévu, la loi sur la décentralisation a prévu dans notre pays les conditions dans lesquelles un maire peut être suspendu, puis révoqué, ou sinon, voire révoqué. Et il n'est pas dit dans cette loi qu'on doit aller voir un juge d'abord pour apprécier la lourdeur d'une faute avant de procéder à la suspension ou la révocation de maire. Il y a un comité interdépartemental de coordination qui décide, qui apprécie, soumet à un ministre qui prend la décision de la suspension, puis après un conseil des ministres qui révoque. C'est la procédure disciplinaire est en cours dans le cas d'espèce. Je crois que effectivement, il ne nous appartient pas non plus de clouer Léadi au pilori, de le condamner à mort sans véritablement lui avoir donné la possibilité de s'expliquer. On parle ici de gestion des ressources publiques. Il faut que Léadi Soglo puisse avoir la possibilité de s'expliquer. Et moi, le sentiment qu'on me donne, que Léadi Soglo, et y compris les Soglo, seraient donc à l'abri, sinon au-dessus des lois, et qu'on ne peut pas les toucher, je crois que ça ne les arrange pas, ça n'arrange pas Léadi Soglo. Et pour finir, vous savez, nous parlons de Cotonou, dont le maire est dans un rapport de force avec le pouvoir. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Léadi Soglo peut-il aujourd'hui, comme ça semble être le cas, affronter un pouvoir et donc penser remporter ce... Nous sommes là sur le terrain politique désormais. Mais la politique y est également. La politique y est également. Vous voyez, je crois que ce n'est pas possible.
on a peut-être manqué de tact à des niveaux donnés, manqué de subtilité dans certains engagements, dans certaines options. Et c'est le cas de Léali Soglo. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'il puisse répondre à ce qu'on lui reproche. Et s'il est clean, on doit pouvoir monter au créneau également pour le défendre et au besoin vilipender ceux qui le persécutent. Si persécution il y a vraiment, il faut qu'il puisse répondre. Que Roselyne Soglo laisse Léali Soglo aller s'expliquer. C'est quand même le fils, non? Il va pas aller dormir tranquillement. On vous dit qu'on a détruit les archives à Cotonou jusqu'en 2013. Si c'est vrai, c'est que c'est grave. Il faut qu'il puisse s'expliquer. Donc, je crois que c'est aussi simple que ça. Il y a personne au-dessus de mais on ne va pas quand même empêcher des parents géniteurs de ne pas aller voir le fils en situation compliquée, non, Hakimi Seydou Seni. C'est de leur droit. Non, ça n'est pas possible. Encore même que celui dont il est question a été toujours, je dirais, chouchouté presque que par ses parents. La preuve, c'est que lorsqu'on remonte un peu à la crise au niveau de la Renaissance du Bénin, on reproche, je dirais, ce gros amour des parents pour les Léali Soglo. Bon, le contexte, il est africain, les Béninois, les parents, ils aiment leur fils, ils l'expriment, ils n'arrivent pas à faire la démarcation entre, je dirais, l'amour partenel à leur fils et puis je dirais les réalités sur le terrain. Donc on va peut-être pas leur en vouloir pour ça c'est un ressentiment normal, mais n'empêche que l'invite qui consiste à faire de telle sorte que bien Léali Soglo puisse apporter la preuve de ce qu'on lui reproche, cette invite, on va forcément la demander parce que c'est une évidence que aussi longtemps qu'on ne va pas permettre à Léali Soglo de s'exprimer par rapport à ce qu'il lui a reproché, et bien ça va rester comme ça dans la tête de tous les Béninois que bien un moment donné a fait obstruction, on empêche la manifestation de la vérité. Pour peu qu'il se serait expliqué, on va certainement arriver à conclure que réellement les choses se sont faites dans les règles de l'art. Maintenant, André a abordé un sujet tout à l'heure lorsqu'il parlait de l'incinération, parce que je crois que nous ne sommes peut-être pas juges ici pour apprécier, je dirais, le niveau, la gravité des actes posés par Léali Soglo, mais c'est qu'il y a des faits. Lorsque par exemple on fait état de ce que l'incinération n'a pas été faite sans que certaines personnalités ou certains cadres n'aient été informés, ça veut dire qu'on doit pouvoir certainement remonter l'information parce que semble-t-il, il y aurait une lettre qui autorise l'incinération. Donc je crois que c'est pour ça qu'il est important que réellement Léali Soglo puisse s'expliquer, parce que au moins déjà sur ce point, s'il y a de ces éléments d'explication, ça peut certainement nous amener à nous rendre compte que non, ça sonne peut-être comme de l'acharnement, ou peut-être que les fautes qui lui sont reprochées, qui sont taxées d'être des fautes lourdes, ne l'étaient pas en la matière. Mais n'oublions pas aussi une chose, en termes de fautes lourdes, pour peu que nous avons, je crois que c'est un questionnaire de 10 questions, c'est bien ça. Lorsque une seule des fautes s'avère être une faute lourde, elle est déjà suffisante pour que, eh bien, on en arrive certainement à la suspension. On n'a pas besoin de répondre aux 10 questions dans leur entièreté. Voilà. Aux parents de soutenir leur fils. Mais ce qui me cœur, c'est les propos tenus par rapport à ce dossier. Je crois qu'il faut que les parents de Léali évitent d'aller, de mettre souvent là-bas ou autre par rapport à ce genre de choses. Ils sont habitués à ça. Maintenant, par rapport à ce dossier, je crois que Léali est injusticiable. Et il faut qu'il donne le bon exemple. Il ne faut pas qu'on dise que la justice, c'est pour les pauvres. Merci beaucoup. Un des enseignements qu'il faut tirer, c'est que toute la communauté nationale est interpellée par la situation de Léali Soglo. Pourquoi une autorité nommée doit donner des comptes à une autorité élue? C'est la faute au législateur béninois. C'est la faute au législateur béninois. Et du moment que c'est fait, mais il faut bien que j'arrête ce débat. Non, pas du tout. Moi, vous savez, sur la question de justiciable ou pas, nous, on est au-dessus de la loi, nous sommes d'accord. Ici, les officiers veulent faire le travail. Mais pour Léali Raoult, il ira où dans ce Bénin? Il est quand même maire, il va abandonner la mairie, il va pouvoir venir répondre. Mais sur la question de l'interpellation. Oui, on a détruit les archives jusqu'en 2013. Jusqu'en 2013. Même si on brandit une lettre pour dire que on receveur quelqu'un autorisé, si votre médecin vous demande d'aller tuer la fille de votre voisin, on n'interpellera pas votre médecin. D'accord, moi je suis d'accord qu'au-delà de tout, il faudrait quand même appeler un peu à la révision des tests que nous avons et faire un peu quand même le récapitulatif. Vous savez, même pour destituer un maire, on dit en cas de faute lourde. Et les gens ont dit oui, vous avez vendu une parcelle, faute lourde. Il faut quand même améliorer les tests pour que ça aille du jour au lendemain, on ne puisse donc pas démettre quand même des personnes qui ont pris assez d'années pour en arriver donc à leur relative. Ça peut arriver à une autre personne demain, vous pouvez être à ce même siège demain. Je crois qu'il faut défendre
chaque fois que les règles sont générales. Absolument. Ouais. Il faudrait bien que j'arrête ce débat. Il est 8h passé de 9 minutes. Ouais. Oui, il faut bien que je l'arrête. Hein. Ça devient très passionnant aussi. Merci beaucoup à vous. C'est vrai que j'aurais bien aimé vous arracher 2 mots sur la fête de l'indépendance, mais bon, ce sera toujours la rengaine qu'on connaît. On n'a pas évolué. Oui. 30 secondes que nous, ici, on puisse faire un clin d'œil à nos collègues de Radio Fraternité qui soufflent une 14e bougie. Ça fait 31 juillet 2003, 31 juillet 2017. Ça fait 14 ans que quelqu'un a cru en cette chose. Malik Sebou a permis donc à certains jeunes de cesser à la chose. Et aujourd'hui, j'espère que le gâteau nous attend dehors. Parler de radio sans bien évidemment impliquer Radio Fraternité à Parakou. Les jeunes l'utile à l'agréable. On va souhaiter joyeux anniversaire. On va leur envoyer des messages. Et c'est aussi un anniversaire de la démocratisation des ondes dans le septentrion, parce que Fraternité FM est venu un peu lancer les choses. Donc. Allez, merci beaucoup à vous. Passez une bonne journée. Mesdames et messieurs, on va rapidement se rappeler ce qui s'est passé la semaine écoulée en termes d'information et d'actualité. Voici le Bénin en 7 jours. Le point de l'actualité hebdomadaire sur la 3, c'est dans le Bénin en 7 jours. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici l'essentiel à savoir. Après avoir été exclu de son parti, la Renaissance du Bénin, Liadi Soglo est déchargé de ses fonctions de maire de la ville de Cotonou. Il est suspendu pour une durée de 2 mois par le ministre de la Décentralisation pour faute lourde. Une suspension intervenue suite à 4 audits des services du ministère de l'Économie et des Finances à la mairie de Cotonou. L'information est tombée vendredi et a déchaîné du coup les passions. Et c'est pour éclairer l'opinion publique que le garde des Sceaux a donné une conférence de presse samedi face aux hommes des médias. Joseph Diogbenou a fait un bref exposé des faits et déclaré qu'aucune autorité de la chaîne judiciaire ou gouvernementale béninoise n'a donné l'ordre pour arrêter qui que ce soit. À en croire le ministre Diogbenou, la perquisition du domicile de Liadi Soglo ne fait aucunement suite à la procédure administrative qui a conduit à sa suspension. Il s'agit purement et simplement d'une procédure d'enquête policière qui a amené les éléments de la police à perquisitionner le domicile du maire suspendu, et tout s'est fait selon le code de procédure pénale actuel en vigueur au Bénin. Je suis étonné d'entendre des personnalités, à la fois morales, des personnes ayant exercé les hautes fonctions juridictionnelles dans ce pays, qui considèrent que la procédure de perquisition entreprise était une procédure d'arrestation. Pendant ce temps, la jeunesse de la partie septentrionale du